Marine Le Pen, vous avez accepté de vous exprimer juste après ces réquisitions. Je rappelle que ce n'est pas une condamnation, on l'a dit aussi dans le reportage. On va évidemment évoquer l'enjeu de ce procès pour votre avenir politique, mais commençons par les faits. Lors de ces audiences publiques, 7 semaines de procès, les Français ont entendu des témoignages qui ont pu provoquer un questionnement. C'est de l'argent public qu'on vous reproche d'avoir détourné 4,5 millions d'euros. On a parlé d'assistants parlementaires payés sur l'enveloppe d'eurodéputés qu'ils ne connaissent pas ou pour qui ils n'ont jamais travaillé directement. Est-ce que vous comprenez que ça sème un trouble? Non, madame, je vois surtout que ce réquisitoire est révoltant. Voilà. Il est révoltant car il est profondément outrancier, parce qu'il réclame des condamnations qui sont sans commune mesure avec le moindre réquisitoire de même type, allant jusqu'à demander la peine de mort politique avec exécution provisoire contre moi. Dans un dossier dont je vous dis que nous sommes innocents des faits qui nous sont reprochés, que nous n'avons violé aucune des lois françaises et aucun des règlements du Parlement européen, dans un procès où il n'y a pas un centime d'enrichissement personnel, dans un procès où il n'y a pas un emploi fictif, c'est même le parquet qui l'admet, puisqu'il dit « tous les assistants ont travaillé ». Eh bien, ce sentiment de révolte que je ressens profondément, des millions de Français le ressentent avec moi, et même au-delà de mon propre camp politique, puisque l'indignation qu'a suscité ce réquisitoire a traversé en quelque sorte toute la classe politique. Les procureurs estiment en tout cas que vous n'avez pas apporté de preuves du travail matériel de ces assistants parlementaires. Eh bien, moi je vous dis que j'en ai apporté. Les faits sont extrêmement graves. C'est de l'argent, encore une fois, du contribuable français. Madame, c'est une dotation qui est accordée aux députés pour embaucher des assistants. Donc nous n'avons pas obtenu vivre à Bruxelles ou à Strasbourg. Madame, nous n'avons pas obtenu un centime de plus que ce à quoi nous avions droit pour embaucher des assistants qui ont des fonctions qui consistent à assister des députés non seulement dans leur travail législatif, mais également dans leur activité politique. Alors voilà ce que nous avons fait. Nous avons simplement et uniquement fait de la politique pour défendre les intérêts des Français et de notre pays, ce pourquoi ils nous avaient élus et ce pourquoi des millions de Français sont de plus en plus nombreux à nous faire confiance. La sévérité des réquisitoires dont vous parlez et le côté inédit de cette violence, ce sont vos mots, elle est quand même questionnée par le fait qu'il y a des précédents. 10 ans d'inéligibilité pour Alain Juppé, qui avait aussi des ambitions présidentielles, 10 ans pour François Fillon, qui avait aussi des ambitions présidentielles. Vous n'êtes pas Madame, dans l'état de droit, il y a ce qu'on appelle le double degré de juridiction. Les criminels, les violeurs ont le droit de faire appel. Je ne parle pas de ce type de condamnation. Je vous le dis, ont le droit de faire appel, même eux. Et moi, on me refuserait le droit de faire appel. C'est-à-dire qu'on m'appliquerait en quelque sorte une peine dont vous concevez bien qu'elle est irréparable. Elle est irréparable. Je précise que ça vous empêcherait de vous présenter en 2027. Exactement. Sans que les juridictions d'appel, voire même la cassation, c'est-à-dire une décision définitive, puissent intervenir. Je vais vous dire, madame, moi je suis arrivée à ce procès comme n'importe quelle citoyenne, avec l'espoir de la justice, avec le respect que j'ai à l'égard de cette institution. J'ai été présente à toutes les audiences. J'ai répondu à toutes les questions des heures durant. Et en réalité, je me suis rendu compte que ça n'était pas la justiciable qui était jugée, que c'était la cible politique qui était jugée. Et j'en veux pour preuve que lors de ce réquisitoire, la procureure a osé dire la chose suivante: je n'ai sur ces contrats aucun élément pour demander la condamnation, mais je refuse de demander la relaxe car ça me ferait trop mal. Eh bien, tout est résumé, si vous voulez, dans cette phrase. Et l'on voit bien, encore une fois, que l'objectif, c'est de s'attaquer à une opposante politique. Et au-delà de moi, Madame Coudray... Elle a finalement demandé la relaxe, mais au-delà de moi, sur ce cas-là. C'est le peuple français qui, en réalité, est empêché. Il est empêché d'espérer dans son avenir. Il est empêché de voter pour la candidate qu'il souhaite. On y reviendra. Mais vous qui êtes avocate, vous semblez oublier que ça n'est pas une condamnation dont on parle. Ce n'est qu'un réquisitoire. Vous allez avoir 2 semaines pour plaider pour votre défense. Est-ce que vous avez à ce point le doute de convaincre les juges? Mais Madame, pardon. C'est une question. Pardon, madame, mais
le réquisitoire doit être normalement prononcé par des magistrats qui sont touchés, soumis à l'impartialité. À partir du moment où le parquet a fait preuve d'une telle partialité, je ne suis pas assez naïve pour ne pas comprendre quel est le message. Donc je viens dire aux Français aujourd'hui que l'idée que par une décision, encore une fois, irréparable, non susceptible d'appel, l'on puisse les priver de leur choix est une atteinte très violente à la démocratie. Le simple fait qu'on puisse l'envisager, Madame, le simple fait qu'on puisse l'envisager, car je vous rappelle tout de même que le parquet n'est pas indépendant. Mais où est le déni de démocratie quand votre parti pourrait tout à fait proposer, si vous êtes condamné, encore une fois, un autre candidat? Jordan Bardella semble prêt à se présenter en 2027. Si vous étiez empêché, ça n'empêcherait pas votre parti d'exister. Dans un dossier aussi faible que celui-là, ça ne vous choque pas que la candidate qui est donnée comme potentiellement gagnante à l'élection présidentielle ne puisse pas se présenter, et ce, sans même pouvoir faire appel de cette décision? Ça ne vous choque pas? Mais évidemment que c'est choquant. Lorsque vous êtes condamné à une amende... Vous pourrez faire appel, en l'occurrence, de cette Madame, décision. lorsque vous êtes condamné à une amende avec exécution provisoire, si vous gagnez en appel, éventuellement, si vous perdez en première instance, et si vous gagnez en appel, on vous la rembourse. Mais là, lorsqu'on vous empêche de vous présenter soit à une élection présidentielle, soit même à une élection législative, c'est définitif. Vous rendez-vous compte tout de même de la portée du dysfonctionnement démocratique que ceci entraînerait? Votre parti, suite à ces réquisitions, a lancé une pétition pour vous soutenir. Jordan Bardella a même demandé par une lettre aux adhérents de se mobiliser sur le terrain comme sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous cherchez à faire pression sur la justice? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, mais je vais vous dire, ces réquisitions ont créé une telle indignation dans le pays qu'il a bien fallu donner la possibilité à ceux qui étaient indignés, et encore une fois, ça va au-delà de notre propre parti, d'exprimer cette indignation, et de l'exprimer, pardon, mais de la manière la plus pacifique qui soit, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une pétition. Le parquet, c'est l'avocat. Est-ce que c'est votre survie politique qui se joue sur ce procès? Mais c'est ma mort politique qui est réclamée. Donc, par définition, ma survie politique, évidemment, va dépendre de la mise en œuvre de cette condamnation à la mort politique avec exécution provisoire ou non, bien entendu. Et c'est, je crois, le but, depuis le départ, j'ai le sentiment, de cette opération qui a été, je le rappelle, lancée par un socialiste, M. Schulz, président du Parlement européen, en accord avec la socialiste Mme Taubira, ministre de la Justice de l'époque. Merci beaucoup, Madame Le Pen. Je rappelle donc que les plaidoiries de votre défense commenceront lundi dans ce procès. Merci beaucoup d'être venue ce soir.